Aujourd'hui, on va essayer d'anticiper une crise. Essaye d'observer le comportement de ton enfant, que ce soit en règle générale ou que ce soit par exemple là sur une semaine. Essaye de noter tout ce que tu peux voir avant une crise. Est-ce qu'il va être sous tension? Est-ce qu'il va être agité? Au contraire, il va se renfermer, il va vouloir chercher un peu la provocation. Une fois que tu as repéré ça, tu vas pouvoir anticiper la crise. Et ça va te permettre de pouvoir lui exprimer l'émotion qu'il ressent. Si lui n'arrive pas à l'exprimer, parce que peut-être qu'il n'a pas conscience de l'émotion qu'il vit. Une fois que c'est fait, ce que tu peux lui proposer, c'est un moment calme avec toi. Pas besoin de parole, pas besoin d'expliquer mille ans quelque chose. Non, là c'est vraiment un moment pour lui, pour essayer de calmer les tensions. Ça peut passer par un jeu, ça peut passer par simplement regarder quelque chose, lire un livre, toucher un objet, taper dans un coussin s'il en a besoin, ou simplement d'être avec lui et le laisser faire ce qu'il a envie. Mais toujours dans un endroit calme où il se sent en sécurité. Une fois que tu sens qu'il est vraiment apaisé, et d'ailleurs demande-lui, tu vas pouvoir reprendre avec lui et essayer de comprendre ce qui a fait qu'il était en tension. Qu'est-ce qui l'a amené à être en colère? Ça va te permettre à toi d'ajuster son quotidien ou de lui expliquer pourquoi, par exemple, il devait éteindre la télé, ou pourquoi, à ce moment-là, il devait arrêter de faire une tâche, ou pourquoi c'est compliqué parfois de faire telle ou telle chose.